Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Takara Tomy licencié Hasbro Masterpiece Movie Series Bumblebee. Voilà, donc la MPM 3. Alors comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Bee, hein, que ce soit le G1 ou le film, mais bon, ça reste un personnage emblématique. Et là, il s'agit ici d'une masterpiece super bien faite. Voilà, ça fait un moment que je l'attends et je l'ai enfin reçu. Vous allez pouvoir en profiter. On regarde tout de suite la boîte. Donc c'est une petite boîte, hein, format masterpiece standard, hein, qu'on a pu avoir avec tous les Autobots voitures G1 jusqu'ici. On a une très très belle photo ici, hein, de l'Alt et du Bot Mode, les deux étant à mon avis, hein, très réussis. A priori, ça a été fait donc pour les 10 ans du film, hein, tout comme on a pu voir pour le MB11, le Leader Class. Je vous avoue que j'attends aussi bien sûr la MPM 4, hein, Optimus Prime, et je vous en ferai bien sûr la revue dès que je le recevrai. A noter aussi qu'il s'agit ici de la version japonaise, hein, donc sortie après la première version, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc Autobot, c'est noté là. C'est licencié Hasbro car Hasbro est détenteur unique de la licence des films. Voilà. Transformers en gros en rouge comme d'hab sur le côté. Ici bien sûr on retrouve l'intitulé avec le gros logo 10 ans. Voilà. En dessous plein de nipponnais comme d'habitude, hein, avec des numéros de téléphone, des licences. Et tout ça avec bien sûr le logo, hein, qui indique qu'on ne doit pas manger le Transformer, c'est mieux. Ici, une représentation de l'Alt. Et ici, j'aime beaucoup cette photo combinée là. Voilà. Bumblebee en robot de face et en voiture de face aussi. Et au dos, voilà le détail. Donc on retrouve ici bien sûr la hotline, hein, et puis bien sûr les détails, le bot, l'Alt, l'intitulé, et ici tous les détails que peut faire la figurine, à savoir qui peut mettre son masque de bataille, que les mains sont articulées, que on a aussi le canon Stinger. Voilà, donc on ouvre tout de suite la boîte. Et dedans, c'est pas terrible. Alors on a bien sûr la notice. Notice standard, hein, pour une masterpiece on va dire, mais qui fait vraiment penser aux notices qu'on avait avec les Leader Class ou autres même de luxe, hein, ou Voyager, hein, vous voyez ici, voilà, c'est du noir et blanc avec les parties rouges. Alors par contre elle est très explicite cette notice, hein, très très bien faite. C'est sur du papier glacé, voilà, c'est sympa, mais sinon c'est sans plus, vraiment sans plus, hein. Voilà. Hop. Et c'est présenté comme ceci. Alors là, ça a voyagé. Il faut savoir que c'est attaché avec du fil à chaussette, hein, donc je l'ai déjà enlevé, mais c'est présenté comme ça. Alors me demandez pas pourquoi c'est présenté comme ça, mais voilà, c'est présenté comme ça. Je vois pas du tout l'intérêt. Et normalement, on a le canon Stinger qui est ici. Voilà, et normalement tout est attaché avec du fil à chaussette. Voilà. Donc, on enlève ça du conditionnement en plastique. Hop, et on va baisser d'un niveau. Donc puisque on l'a comme ça, il va falloir la remettre en place, à savoir que toute l'avant là tient sur une armature. Alors il y a du métal dans cette masterpiece, ça c'est juste super appréciable. Et on va essayer de remettre. Alors pour remettre ça en place, il va falloir loquer cette partie là, vous voyez, de la portière à l'intérieur ici. De cette partie là qui forme la taille, comme vous pourrez le voir ensuite. Donc on enfonce bien ici la portière et on vient mettre ça comme ceci, voilà. Et ici vous voyez, on a une petite coche au bout, et là on va venir appuyer ici et reloquer ici. Voilà, c'est une petite manip à faire. Il faut tenir compte du fait que l'avant ne tient que sur l'armature
Voilà. On glisse ça ici. Voilà. Comme ceci. Et on vient appuyer ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, il faut bien loquer à ce niveau-là. Et on a quelque chose de très compact. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Alors à savoir, je vous le montre tout de suite, hein, que ça c'est le canon Stinger et qu'on peut venir le stocker sous la voiture. Voilà. Vous voyez, il y a une espèce de petite pince ici qu'on va venir loger là. De cette manière. Alors, on va bien la centrer, c'est mieux. Voilà. Ça rentre tout seul. Et voilà, ça donne ça. Et comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas le petit joujou de rouler. Voilà, donc tout est en place. Voilà, ça roule super bien. Par contre, c'est déjà ça un premier point. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a une petite manip à faire au sortir de la boîte, mais au final, voilà, tout rentre dans l'ordre assez rapidement. Je trouve la représentation de la Camaro vraiment très sympa. On va tout de suite faire les différents comparatifs. Hein, avant de regarder de plus près, avec le B, la Masterpiece B du G1. Là on voit tout de suite une énorme différence de taille. Hein. On n'est pas du tout ici dans la même échelle, et pas non plus du tout dans le même état d'esprit. Hein. On va commencer par le jaune. Ensuite, à côté d'un Leader Class Prime, voilà. Et par contre là, on s'aperçoit qu'on est dans la bonne échelle. Hein. En alt, la Camaro coïncide parfaitement en échelle avec le Leader Class Prime. Ça, c'est juste trop cool. Hein. Voilà. Pour ceux qui aiment faire des displays en alt, bingo. On a ensuite la version Human Alliance. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est plus petit, mais c'est aussi plus fin. Hein. Ici, on a une espèce de gros pavé, alors très bien réussi pour l'époque, je trouve, ce modèle. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus raffiné. Hein. C'est-à-dire que c'est estampillé Masterpiece, on s'aperçoit pourquoi, et vous en apercevrez en la regardant vraiment de plus près ensuite. Et là, on a un jaune un petit peu crado. Hein. Avec une autre Masterpiece, et une autre Chevrolet en l'occurrence. Alors, la Corvette Stingray ici, hein, donc ici il s'agit de Trax, normalement elle est quand même plus grosse que ça, vous voyez. Donc là, on n'a pas un super rendu à ce niveau-là. On a quand même une échelle un peu plus grosse ici pour la Masterpiece du film. Et pour finir, avec le Sam Witwicky, donc justement qui va avec le Human Alliance, et on s'aperçoit ici que Sam est un petit peu trop grand, vous voyez. Alors je vais pas me casser la tête à essayer de le faire tenir debout, mais il est un petit peu trop grand, vous voyez, par rapport à l'échelle de la voiture. Par contre, je trouve que voilà, ici c'est estampillé Masterpiece, on aurait dû avoir une mini figure de Sam, hein, et pourquoi pas Michaela, puisque c'est les 10 ans du film. Ça aurait été sympa. Bref. Voyons ce qu'elle donne de plus près, cette Camaro. Elle est très bien faite, très jolie. On a de jolies jantes. Alors par contre, on a des pneus en plastique, comme je vous ai montré, hein, ça roule très bien. Mais ils sont très bien modélisés, ces pneus. On a ici le dessous. Alors bien sûr on a des parties ici méca assez apparentes, mais on ne voit pas spécialement un robot. Hein. C'est plutôt pas mal. On a pas mal de détails. Ici on a le petit clignotant. Ici on a bien sûr Camaro, l'indiqué. On a la poignée. On a les rétros, vous voyez ici. Hein. On a de très jolies vitres. On a le petit détail qui tue ici au-dessus. Hein. On a les bandes rallye. Les fameuses bandes rallye, très jolies. On a l'énorme sigle Chevrolet devant, avec cette fantastique calandre,
Les phares sont très réussis aussi, hein, ainsi que les anti-brouillards. Ici on a la prise d'air inférieure, qui est pas mal du tout aussi. C'est vraiment un joli modèle, hein. Elle est très très bien modélisée cette voiture. Ici on a bien sûr les petits clignotants arrière. Alors on a cette vue là qui est un petit peu discutable ici. Ici on a les pots, hein, mais ici voilà on a quelque chose de visible là. C'est pas dramatique mais bon voilà. Et les feux arrière très très jolis. Le logo Chevrolet. Et puis bien sûr la plaque d'IMAT. Vraiment très 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 sympa cet alt mode. Et on va pouvoir tout de suite passer à la transformation. Alors la transformation est vraiment sympa. Et on arrive sur un rendu en bot mode qui est absolument fabuleux. Enfin je trouve, hein, ce n'est que mon avis. Alors première chose à faire, c'est de défaire ce qu'on a fait au départ. C'est-à-dire qu'on va sortir ici cette partie-là. Vous voyez, comme ceci, et on va tirer là pour déloquer complètement et replier de cette manière. Même chose de ce côté. On déloque, on sort cette partie, on vient tirer ici. Alors on fait attention quand même parce qu'il y a des parties fragiles, hein. Donc on s'appuie bien sur les parties un peu plus solides. Et on vient rabattre ça de cette manière. Ensuite on va venir chercher cette partie là ici. Vous voyez, et cette partie là sur une sorte de double joint en fait. Voilà, on va la tirer sur le côté pour commencer puisqu'elle est loquée ici au niveau de la calandre. Alors voilà. Et ensuite il faut la déloquer de l'intérieur. Donc il faut tirer et lever en même temps et venir caler ça ici. Même chose là, on vient tirer vers l'extérieur et en même temps soulever. C'est pas forcément évident comme manip, mais ça prouve que tout est bien en place. Voilà. Et on vient rabattre ça de cette manière devant. Comme ceci. Voilà, donc on cerne bien le logo Chevrolet. On peaufinera ça ensuite, mais voilà, ça doit donner cette config là. Ensuite, on va venir ici, lever cette partie, comme ceci. Vous voyez. Et on va venir en dessous. Alors déjà, on va retirer le canon Stinger. Et on va venir en dessous ici, chercher les points ici, enfin les bras. Qu'il va falloir déloger de là-haut. Vous voyez, comme ceci. Ils sont loqués ici en hauteur. Et on va venir ici. Descendre cette partie comme ceci. Voilà. On fait attention ici à pas trop frotter le pare-brise, hein, quand on le fait. Et on va venir passer les bras par-dessus, comme ceci. Voilà, il faut écarter un petit peu et les passer par-dessus, comme ceci. Même chose ici. Voilà, on va venir sortir cette partie, comme ceci. Et on fait passer ça par-dessus. Voilà ce que ça doit donner pour l'instant. Autant vous dire que ça ne donne pas grand chose. Ensuite, on va venir ici et on va scinder cette partie là comme ceci. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec ce bloc. Ici, on a une partie de transformation qui est assez intéressante. Alors, attendez, je vais reloger ça où ça doit être. Voilà. On a une partie de transformation intéressante ici à suivre. Donc, on va ici déloquer le pare-brise et venir le faire repasser par-dessus, comme ceci. Et ensuite, on va rentrer cette partie-là à l'intérieur, de nouveau cette partie-là à l'intérieur, et de nouveau
ici, alors ici on a un bon joint, cette partie-là ici, de nouveau à l'intérieur. Voilà. Et donc ici, arrive à ce stade, on appuie ici. Alors là, en l'occurrence, il est déloqué, mais voilà, on appuie ici pour faire ressortir la tête et on va venir loquer au passage ici. Voilà. On fait assez attention quand même, mais ça doit donner quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on va venir descendre toute cette partie-là à l'intérieur. Donc on écarte un petit peu. Et la rentrer ici, comme ceci. Vous voyez, vous avez une espèce de petite barre ici qui va vous servir à caler ça, comme ceci. Voilà. Et donc là, on voit de dos les petits détails des essuie-glaces qu'on voyait pas aussi bien en alt, bizarrement. Donc arrivé à ce stade, on va ici venir loquer. Donc là, c'est une tige en métal. Ce plug ici. Alors, à chaque fois qu'on appuie sur le dessus, la tête, le socle de la tête ressort. Voilà, pourquoi pas. En attendant, on va attaquer les jambes. Alors, pour attaquer les jambes, en fait, il faut venir sortir cette partie-là. Ici, comme ceci. Alors, il faut la tirer un peu vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, on la déloque et on la sort comme ceci. On va venir ici sortir intégralement cette partie là, vous voyez, ici, et on va la loquer de cette manière. Donc ici on écarte bien cette partie et on vient sortir ce qui va être le pied avec cette partie là. Donc on a du métal ici, et il semblerait que cette partie soit aussi en métal. On va faire la même chose ici. Donc on va sortir toute cette partie là comme ceci. Vous voyez, on vient déloquer derrière et sortir le pied, enfin ce qui va être le pied, et on vient sortir cette partie là. On vient loquer de cette manière. Pour continuer au niveau du pied, on va venir ici sortir cette partie là, comme ceci, et on va sortir le bout du pied comme ceci pour venir loger. Alors ici on va récupérer la roue qu'on va venir loger ici. Voilà, de cette manière on va venir sortir cette espèce de petite griffe et on va reloquer par dessus. Vous voyez ici on a un petit une espèce de petit lock qu'on va venir placer ici. Voilà, alors hop, on descend avant et on vient loquer là cette partie. Voilà, et on n'a plus qu'à venir chercher ce bloc qu'on va venir refermer ici à l'intérieur, vous voyez, comme ceci, et cette partie là qu'on va venir remettre ici. Donc même chose de ce côté. Je ne sais pas si vous arrivez bien à suivre ce que je fais, j'espère que oui. Donc, même chose ici, on vient sortir le bout du pied et mettre cette pièce là comme ceci. On va venir ici sortir cette partie et récupérer la roue qu'on va placer ici à l'intérieur.
on vient sortir cette partie là et reloquer par dessus avec cette petite pièce. Hop, on va y arriver. Alors ici vous avez un petit cran, hein. En fait le lock là, il lock deux parties, il lock la partie roue mais il lock aussi la petite griffe là qui va permettre d'aider un petit peu à maintenir le bestiau debout. Voilà, donc là c'est fait. Ensuite on va venir chercher, alors déjà on va déloquer ici, on va venir chercher cette partie qu'on va refermer ici. Voilà, et ensuite on vient replier cette partie là comme ceci à l'intérieur. Pour terminer les jambes, on n'a plus qu'à venir mettre ces deux parties là dans ce sens comme ceci, et ici donc on va déjà venir loquer cette partie là comme ceci à plat, et on va venir donc loquer ici à l'arrière, donc on appuie ici, et à l'avant ici c'est une petite languette qui doit venir se loger en dessous comme ceci. Alors la tête ressort assez facilement ici, voilà, donc normalement ça doit être à ce niveau. Voilà. Et le problème c'est qu'à chaque fois qu'on appuie, hein, qu'on prend appui sur le haut, bah voilà, ça se défait. Donc ici on appuie bien comme il faut. C'est prise de tête comme truc. Et on vient chercher ces petites parties là qui vont servir à loquer ici. Et c'est une galère, hein, faut le savoir. Hop. Donc on devrait sentir que ça se loque. Voilà, donc là cette partie là c'est bon, il n'y a plus qu'à espérer que l'autre suive. Donc on dégage bien cette partie là vers l'arrière, ça évite de galérer, et on vient chercher ici, hop, on lève et on vient loquer cette partie là. Il faut appuyer autant qu'on peut, et voilà pour cette partie. Enfin je sais même pas comment j'ai fait, mais alors c'est vraiment pas du gâteau. Donc on peut maintenant mettre la tête en position définitivement, j'espère, cette fois-ci. Voilà, hop, et on va s'occuper des bras. Donc les bras, on va juste les sortir comme ceci. On a un double pivot et on sort la mimine qu'on va revenir à loquer ici, vous voyez, à cet endroit là. Voilà, donc là c'est bon, on lève un petit peu, et même chose de ce côté comme ceci. On sort la mimine et on vient la loquer ici. Voilà, on n'a plus qu'à gérer la partie arrière. Donc pour ça, hein, on garde le bloc ensemble ici et on va venir le loger de cette manière. Vous voyez ici, on a l'emplacement prévu et on descend cette partie. Voilà, même chose ici, on descend et on vient loger ça comme ceci, autant qu'on peut, hein.
c'est d'avoir quelque chose de bien droit. Voilà. Et on a terminé la transformation de la Masterpiece Bumblebee du film. Et ma foi, ça donne quelque chose de fort sympatoche. Voilà donc l'insecte en bot mode. Je dois dire que j'aime énormément cette représentation de Bumblebee. Je trouve même que c'est la plus belle à ce jour, car y a des parties de la transformation qui sont fun, d'autres un peu moins. Mais le rendu dans les deux modes est vraiment exceptionnel. Et surtout le bot, en fait, il est superbe, vraiment très très bien proportionné. Et puis il y a des parties qui sont vraiment magnifiques, très très bien reproduites, comme ici au niveau des jambes et des pieds. Ici le gabarit est très très bien fait, très très bien réalisé. J'aime bien comment la partie du dessus de la voiture vient se loger ici. Par contre, je n'aime pas du tout le système sur lequel j'ai galéré là, pour venir locker tout l'ensemble. Alors c'est une très bonne idée d'avoir mis des locks ici, mais il aurait peut-être dû être un peu plus étudié de façon à ce que on galère moins, parce que c'était vraiment assez hardcore à placer. Sinon il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup aussi l'arrière, c'est-à-dire la façon dont est placé, dont sont placées les portières et les roues, et j'aime beaucoup ce petit détail, voilà. Ça fait vraiment une abeille, quoi, vous voyez. Enfin bref, on peut bien sûr venir stocker le canon Stinger. Voilà. Par contre, il y a un petit dénivelé du fait qu'il se divise en deux ici. Et ça, c'est dû à la qualité du plastique qui n'est pas au top. Donc, ce que je disais, on peut venir le stocker grâce à ce petit butonio. Et on vient juste l'emboîter. Vous voyez, ici on a une prise. Et on vient l'emboîter ici. Comme ceci. Hop. Voilà. Bon, c'est pas le top du top, mais bon, c'est une option de stockage, quoi, Alors, sachant que vers le bas, ça donne quand même un peu mieux, ça fait moins fouillis. Voilà. Vous avez la possibilité de le stocker, mais voilà, ça reste. En plus, c'est un petit peu dangereux dans le sens où, comme je vous disais, la qualité de plastique du Stinger est pas terrible. Donc, quand on appuie dessus, on se demande s'il va pas se passer des trucs bizarres, mais bon, voilà. C'est une possibilité. Toujours est-il que il a, comment dire, des articulations. Alors, petit détail que j'ai oublié. Ici, on a, ça c'est le petit détail qui tue, on va dire. On a des parties ici à sortir qui sont pas évidentes à gripper. Voilà. Voilà. Donc ici une espèce de collerette à placer. Chose qui est relou, c'est ça. Ça a du mal à rester en place, cette partie-là. Un petit peu galère. J'aime bien par contre le buste. Il est vraiment très 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 bien fait. Ici, on a du détail aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a une superbe articulation ici à la taille. Ici, au niveau du design des jambes, il est très très bien proportionné. On a d'excellents clics ici. Vous voyez, sur les côtés aussi, bien sûr. On a ici des clics aussi au genou. Ça s'arrête là, dû à la transformation. Vous voyez, ça tourne ici aussi, ça pivote. On a des pieds articulés, donc d'avant en arrière, et sur le côté vers l'intérieur en tout cas. Les pieds sont vraiment très très jolis. J'aime énormément ce rendu. On a du métal, c'est vraiment sympa d'avoir collé du métal là-dedans. J'aime bien le rendu aussi à l'arrière des jambes. Il est vraiment superbe. Le rendu de dos est vraiment terrible. Il n'y a pas. Voilà. On peut effectivement placer comme on veut. Et puis bien sûr, donc on a la tête, donc articulée de bas en haut. Voilà. Et sur les côtés,
comme ceci. Voilà, on peut tourner hein, au maximum sur le côté comme ça. Donc on a cette fameuse partie là, de la poitrine qui bouge un petit peu. C'est normal. Et on a bien sûr alors, des épaulettes ici. Vous voyez, petites épaulettes articulées. Plutôt pas mal. On a énormément de détails sur les bras. Très 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 sympa. Ici, ça pivote un petit peu trop facilement à mon goût, mais bon, voilà. Ici, on n'a pas de clic, mais on a une double articulation à l'épaule. Voilà, ça pivote ici aussi. Ici, on n'a pas de clic. Je trouve ça très dommage d'ailleurs. Par contre, on a un double joint ici aussi, ce qui permet une superbe articulation des bras. Et on a donc, on va y arriver, des poignets articulés ainsi que des doigts. Vous voyez, c'est plutôt joli tout ça. Et en plus, on a des rivets. Hein. Ça n'a pas été laissé au hasard. C'est vraiment très 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 sympa. Cette figurine est très très bien réalisée et très réussie surtout. Voilà. Donc à noter quand même que, parce qu'on ne l'a pas regardé de près, le visage est juste terrible. On a les yeux ici qui sont très très bien réalisés. A priori ça laisse passer la lumière. Vous voyez, par cette partie là. Ce qui est plutôt pas mal en fait. Vraiment sympa. Hein. Cette tête est juste trop bien faite. Et surtout trop cool. Et aussi on a une gimmick justement avec cette tête. Alors il faut d'abord lever cette partie. Vous voyez, on a une partie au-dessus qui doit se lever. Et on peut faire descendre le masque devant, car il a son masque de bataille, comme ceci, et venir le reloquer derrière, de cette manière. Voilà donc une belle abeille. Vraiment super sympa ce bi. Je suis vraiment fan de cette masterpiece, qui pour le coup je trouve porte très bien cette étiquette. Alors, une autre chose à voir, pour lui installer son canon Stinger, on va ouvrir ici, rentrer la mimine à l'intérieur, refaire pivoter ça, et on ne va pas fermer tout de suite, puisque, à noter qu'il tient quand même bien debout. Très très bien articulé ce bi. D'ores et déjà, hein, si vous êtes fan du film et collectionneur de Masterpiece, je vous le recommande à 200%. Donc on replie ce fameux canon comme ceci et on va venir le glisser. Voilà. De cette manière et revenir loquer ça comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Et on a le canon Stinger, ce qui est du plus bel effet, je trouve. Vous voyez ? Donc là, il donne vraiment pas l'air de plaisanter et il ressemble à Bumblebee. C'est juste génial. Par contre, voilà, j'ai un petit, pas un souci, mais ouais, je trouve que ce système, par contre, est pas super au point. Voilà, on est censé caler ça de cette manière. Et je trouve que des fois ça crée des déséquilibres. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est pas loqué, on peut en jouer pour l'articulation. Enfin, toujours est-il que le voilà, prêt à en découdre. Je le trouve vraiment terrible. Vraiment terrible. Ce Bumblebee, très très bien réalisé, très joli, bourré de détails, super fun à transformer, excepté, je vous dis, hein, cette partie de lock sur les côtés. Hein. On est obligé de forcer et on a l'impression même des fois que on va casser quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, on a ici, hein, par contre, espèce de courbure là, mais ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas de backpack apparent, quoi. On a vraiment cette allure d'abeille. Peut-être qu'il aurait fallu ici
mettre un système de glissière. Hein. Alors après, il est très très stable. Hein. Il est stable dans la mesure où vos jambes, elles ont cette config là. Vous voyez. Mais bon, il a un super rendu, donc il n'y a pas de souci. Pour terminer, on va bien sûr le comparer au Bi G1. Juste pour vous donner une petite idée de la taille, hein, puisque c'est censé être une masterpiece aussi maintenant, celle du film. Voilà, donc ça a la taille que ça doit avoir. Hein. Et bien sûr, hein, pour finir cette revue avec le Prime Dark of the Moon, hein, un leader class bien boosté, avec un kit que je surkiffe. Il faut avouer que les deux ensemble sont juste terribles. Cette pièce-là, équipée de la sorte avec cette déco, donne vraiment la sensation d'être une figurine, quoi. Au même titre que cette masterpiece de Bumblebee. Et faut avouer qu'ici, on a des pièces très assorties, très à l'échelle aussi. Et le Bumblebee est juste excellent. Voilà. Ce sera le mot de la fin. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes revues, hein, c'est cool. Ça fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Mask et autres, et aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.